Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission e-déplacement, passion, collection aujourd'hui avec quelqu'un qui était déjà venu il y a quelques temps sur Investir TV pour nous parler timbres. Aujourd'hui, on va parler carte postale ancienne avec Sébastien Delcamp, le président fondateur du site delcamp.net. Sébastien, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu votre premier passage, peut-être nous rappeler ce qu'est delcamp.net. Ah oui, Delcamp.net, en fait, c'est le rendez-vous des collectionneurs au niveau international. On a 1 million de collectionneurs qui utilisent Delcamp.net depuis 22 ans maintenant. Et on est actif dans tous les pays du monde. On s'occupe beaucoup de timbres, cartes postales, monnaie et tout ce qui est autre objet de collection. Et là, aujourd'hui, on va parler de cartes postales. D'accord. Alors, parlons directement de cartes postales. Quel est l'intérêt d'investir dans les cartes postales anciennes? Alors, il faut savoir d'abord que c'est un intérêt passion. Donc, comme pour les timbres dont j'ai parlé la fois passée, c'est un investissement qui nécessite un peu de s'y intéresser, qui nécessite d'y trouver l'intérêt. Mais c'est du tangible, c'est un morceau d'histoire qu'on a dans la main, ce sont des œuvres d'art aussi, les cartes postales. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a un vrai marché qui existe. Il y a un marché à la fois de personnes qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent à leur histoire locale parfois quand on parle de cartes postales de petits villages, de petites régions, ou qui s'intéressent à l'art aussi. Donc il y a un vrai marché qui existe dans la carte postale. Ok. Alors, on est sur Investir TV, on peut être des passionnés, mais aussi on est des investisseurs. Quel rendement peut-on en attendre de ces cartes postales? Alors, c'est un domaine qui est très beau, mais qui manque peut-être un petit peu de structure. Donc, il n'y a pas vraiment d'association internationale dans la carte postale, il n'y a pas vraiment de grands pas de groupes, cote. pas d'indices, pas de cotes. Donc, on est beaucoup dans un marché où le feeling compte. Donc, nous, on voit ce qui se passe sur le site Delcamp, on voit ce qui se passe dans les ventes aux enchères, on voit tout ce marché, on voit les choses qui montent, on voit les choses qui descendent. Maintenant, s'il fallait donner un indice, c'est forcément une approximation. Je pense que sans beaucoup s'y intéresser, on peut avoir un rendement peut-être d'environ 5% par an. C'est quelque chose qui est raisonnable de penser. Si on s'y intéresse de près, là on peut avoir des rendements du x10, x50. D'accord. Mais là, il faut vraiment connaître ce qu'on fait. Ok. Alors justement, un profane qui veut rentrer sur ce marché, quels sont les pièges à éviter, les pièges grossiers? Les cartes postales qui ont une certaine valeur ont d'office attiré les faussaires. Donc ça veut dire des gens qui ont fait semblant, ils ont refait des cartes postales, ce qu'on appelle des reproductions. Il y a des personnes aussi qui ont réparé d'anciennes cartes postales qui étaient un peu abîmées, parce que dès que c'est un peu abîmé, ça perd de sa valeur, et qui ont replaqué des cartes postales. Donc ça veut dire qu'ils ont remis une épaisseur à la carte postale. Donc là, il faut avoir une certaine vigilance, il faut savoir un peu ce qu'on fait, savoir à qui on achète, et grosso modo s'intéresser à ce qu'on fait. Okay. Sur Investir TV, on aime bien des investissements concrets en fonction de notre budget, si on a les poches plus ou moins profondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter? Quel est le montant qu'il faut y consacrer? Le marché de la carte postale est un marché qui coûte moins cher à l'unité que des timbres ou des pièces de monnaie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour des investisseurs qui ont peut-être moins d'argent à mettre et qui veulent avoir autant de plaisir à collectionner en même temps. On peut trouver des cartes postales très rares pour à peine quelques centaines d'euros. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, au niveau de ce qu'on achète, si on achète quelque chose de très pointu, un petit village, on sait que ça va intéresser peu de monde parce qu'il y a peu de monde qui s'intéresse à ce village. Maintenant, on peut s'intéresser à des marchés émergents. Aujourd'hui, on a la Chine, l'Inde, qui sont des marchés qui se réveillent et qui ont envie de racheter leur patrimoine. Et donc, tout le patrimoine chinois, indien, qui était parti dans le monde entier parce que les cartes postales étaient envoyées dans le monde entier. Oui, c'est le principe, effectivement. Voilà. On voyage, alors, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, on envoie un Instagram, un selfie, malheureusement. Mais à l'époque, c'était une carte postale. Et donc, ces cartes postales-là qui se trouvent disséminées dans le monde entier, les Indiens, les Chinois, ils veulent les racheter. Et c'est le moment où on voit qu'ils ramènent tout ce matériel-là au pays. Et donc, les prix flambent sur ces marchés-là. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner aujourd'hui, Inde, Chine. Et un autre conseil, c'est les illustrateurs. Donc là, par exemple, il y a Alphonse Mucha, qui est un père de l'art nouveau. C'est les affiches, Mucha. Par exemple, qui a fait des affiches. Il a fait aussi de très belles cartes postales. D'accord. Et là, il y a des cartes postales. Je peux vous raconter une anecdote. Il y a une carte postale qui s'est achetée sur un marché aux puces en Italie pour une bouchée de pain il y a quelques mois et qui s'est retrouvée peu de temps après vendue sur Delcamp pour plus de 8 000 euros. D'accord. Alors qu'il avait été acheté, alors pas quelques livres, parce que maintenant on en a aussi en Italie, mais voilà, pour une bouchée de pain. C'est ça. Ok. Voilà. Et alors justement, donc, si je veux acheter carte postale sur Delcamp, c'est sécurisé, c'est des particuliers, des professionnels, comment ça fonctionne? On a la chance que sur Delcamp, on a une grande communauté de collectionneurs. Donc il y a énormément de personnes qui utilisent le site, mais nous sommes très exigeants quant au sérieux des personnes. On vérifie l'identité des personnes, on vérifie le numéro de téléphone aussi. Et après chaque transaction, l'acheteur a la possibilité de donner à son vendeur une évaluation. Donc il peut dire s'il a été ou pas satisfait de sa transaction avec le vendeur. Et ça permet
aux autres acheteurs de savoir si, oui ou non, eux aussi, ils auront une bonne expérience avec ce vendeur. Et aujourd'hui, on a de la chance, on a un très très bon résultat sur Delcamp de 99,98% de satisfaction. Ah oui, tout le monde est impeccable sur la communauté. Donc, une très belle note. Oui. Sébastien, merci. Vous reviendrez prochainement pour nous parler des monnaies et puis des billets de banque. C'est bien ça? Une autre de nos passions, oui. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt sur Investir TV avec de nouvelles idées de placement.